Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je continue ma campagne aux trois frontières du côté de Saint-Louis dans le sud de l'Alsace. J'ai passé la frontière allemande. Je me retrouve en Allemagne à Colenso. Colenso, c'est une animalerie, une chaîne d'animalerie allemande que je vais vous faire découvrir tout de suite. Voilà à l'intérieur du Colenso de Wallenbrein. Alors l'espace aquariophile, vous verrez, il est énorme. Des batteries, il y en a jusqu'à là-bas. Il y a plusieurs zones. D'ailleurs, en parlant de ces batteries, c'est des batteries de chez HP Aquarium. Donc les mêmes batteries qu'on peut retrouver dans les Nilüfer, car ils sont fabriqués du coup par la société mère de Nilüfer, qui est HP Aquarium à Célestat. Donc il construit, il fabrique des batteries d'aquarium, des batteries d'eau douce, d'eau de mer, des bacs à chalot, bacs à bassin. Et je vais vous faire découvrir tout de suite ce grand magasin avec un secteur d'aquariophilie d'eau douce qui est pas mal, l'eau de mer, le chalot. Le bassin par contre c'est pas trop l'art fort. Après à se demander c'est pas trop l'art fort parce qu'on se trouve aussi dans un centre commercial au premier étage. Donc niveau bassin il n'y a pas plus. Il y a du matériel mais il n'y a pas plus en vivant. Donc classiquement poisson rouge, sarrasin poisson jaune. Hop. Alors, notre Opis, on n'est pas encore dans la saison bassin, comme je vous le disais, c'est une vidéo qui suit la visite de Nilüfer à Saint-Louis et on n'est toujours pas dans la saison bassin, donc notre Opis, je pense qu'il n'y en a pas. Enfin, il y en avait, mais pas des colorés, des beaux. Colisa, Gourami, Molizifo, les vivipares. On retrouve quelques Ramirezi bleus électriques, Melanotenia. Là, on est plus, on a l'impression, sur du cyprinidé avec des Tanichis, des Brachydagno. De nouveau du vivipare avec du Plati. Alors, je vous avais dit, je ne parlerai pas de tarifs, je ne compare pas les tarifs, je vous rappelle toujours. Mais sachez qu'en Allemagne, dans le vivant, on se retrouve toujours, on se situe un peu plus cher qu'en France. C'est ce que je peux vous dire, donc je ne suis pas là pour vous dire quelle espèce ou quoi que ce soit, mais en généralité, c'est un peu plus cher qu'en France. Denisoni. Je vous ferai une vidéo sur les fournisseurs de poissons qui est d'actualité et vous verrez qu'on retrouve énormément les mêmes poissons dans beaucoup d'enseignes. Là on a des super Ramirezi Gold. Voilà. Pangio, mais pas celui que vous connaissez, que tout le monde cherche, le Culi, mais le Pangio Panja. Avec, je les ai même pas vus devant moi, les Pelvica Chromis Pucher, franchement, c'est une belle sélection. Wow. Ceux-là. L'inconvénient de filmer, c'est que les yeux, ils profitent derrière la caméra, mais pas forcément de tout ce qu'on a dans l'aquarium. Tetra Congo. Tetra Rose. Des Kéri. Kéri comme j'ai dans mon bac de 2 mètres à la maison. Torridoras. Torridoras. Du léopard. Tétra de Colombie, ça on retrouve un Nilüfer Colmar. C'est un poisson qu'on ne voit pas partout, c'est pour ça que je le dis comme ça. Alors du guppy, hop, classique, normal, qu'il y ait encore du guppy pour les débutants, mais ça c'est une belle sélection ça.
de nouveau décaracidé, une petite échelle. Donc je vais passer à droite. Là c'est plus du nano poisson, donc tétra amande avec du boraras, Chubottais, Normandie. Il n'y a pas grand chose, donc je filme de loin pour montrer le contexte qui est sympathique. Ici c'est un petit espace aquarium d'exposition plus nano taille avec du PVC pour les bassins. Là on a un super bac Eheim, un Inspiria, un bac ouvert. Hop. Et du coup un bac planté un peu hollandais, un peu moins aquascape mais plus planté, enfin mitigé j'oserais dire. On retrouve de l'Alternanthera avec de la Pogostemon, de la Limnophilia, désolé pour le reflet du frigo derrière, et un peu de Dragonstone dedans, des racines, et là on trouve que c'est un peu plus style actuel des plantes in vitro avec du coup de l'aquascape un peu plus. Ouais, donc l'ensemble de ce bac là, un Inspiria 530 vraiment sympathique. Ici on va trouver la décoration du bac à plantes, mais enfin là c'est plus un bac d'exposition. Alors, bac d'exposition, je vois à nouveau du Kiri avec du néon rose dedans. À croire que j'ai fait un franc succès, tout le monde s'est mis au Kiri. Une nouvelle nano avec des crevettes. Hop, on va approcher. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, ça c'est pas beau à filmer. Alors, on a de la yellow, on a de la bleue électrique, on a de la red crystal. Hop, alors un petit mélange d'orange. On a de la red fire ou de la sakura red. Est-ce qu'il y a encore des crevettes? Ouais, de la tia, gourami, chocolat, nanostomus là-haut. Ensuite, une batterie à scalaire. Ah, scalaire curieux, j'aime bien quand les poissons ils viennent vers moi. Je sais qu'ils sont en bonne santé, déstressés. C'est pas un poisson qui est arrivé la veille et qui est encore stressé. Le pi, suicidé, avec du calvus. Oh, des albins, je pense que c'est des bricardies à mon avis. Alors, hein, on va faire ça un peu plus net. Je trouve pas de parents, ils ont dû les sortir. Pas qu'ils les mangent tous. Mais pour moi, ça doit être du bricardie, j'aurais dit. Tac. Ah, on a dans du ciblé en fait. Julie Chromis avec du coup un Frontosa qui se balade. Une belle batterie de discus. Turquoise. Wow. Ah ouais, du solid red, ça. J'en avais dans un bac d'expo dans mon magasin Nilufar, le Gueule-Bar où je travaille. Ah oui. Alors moi en fait, je découvre avec vous, hein, je regarde pas droite, gauche et tout. Donc quand je vois qu'il y a une deuxième batterie à discus, je suis tout épaté. Je suis comme un enfant enjaillé.
Ah oui, oui, oui. Et encore une fois, j'ai plus de place à la maison, donc il faut que je continue plus rapidement. Pseudotrophus, Holonocara. Ouais. De l'abido avec du Melanochromis. Donc là, on est vraiment sur le Malawi. Melanochromis albinos, c'est assez rare aussi. Ah bah encore des discus, ça s'arrête pas. Ils ont fait le plein parce que Stanker est un fournisseur de discus. Comme je vous ai dit, je vous ferai le tour des fournisseurs qui existent et qui tient la route actuellement. Et Stanker, malheureusement, il prend la retraite avec le coût aussi de son installation, de son stock et de l'énergie. Personne n'a repris chez lui et il n'a pas réussi à vendre. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie eau douce avec un deuxième petit bac d'expo avec des plantes sur racines, un peu d'anubia sur souche, sur noix de coco, de la microcerium, boule de claphodora, agropila. Zizou. On va te prendre des petites affiches. Ensuite, le bac à plantes de chez Tropica. Tropica, très qualitatif, rien à dire. Un petit bonjour à Lars. Lars qui ne regardera sûrement pas ces vidéos parce qu'elles sont peut-être pas encore assez connues. Espérons peut-être un jour. Et là, un super bac d'expo de discus, encore une fois, des super discus, hein, franchement, une belle qualité de discus. Ah bah voilà, la même plante que j'ai sur mon bac de 2 mètres. Alors quand je voulais filmer, malheureusement la fleur n'était plus là, je l'avais coupée parce qu'elle avait dépéri et il y en avait une nouvelle qui était en train de pousser un peu qui allait se développer, mais ce sera pour un prochain coup. J'ai une photo, je pourrais vous mettre joindre une photo dans la vidéo. Petite étude d'eau. Et après, le côté qui veut vous intéresser, pour mes copains, le marin. Je suis en train de chercher en fait, je suis en train de faire un bug parce qu'une fois avec mon pote Léo, on a eu un délire ici. Je vais trouver Dory et elle était vachement mal faite. Et j'avais fait le gogol avec, mais je vous ferai pas le gogol dans cette vidéo là parce que du coup, Dory n'est plus là. Alors je me ridiculiserai pas. Donc, du coup, on a encore un Inspiria 630, encore plus grand que celui d'avant. Bon, il est vite pour celui-ci. Et on arrive du côté marin, où j'entends un peu de bruit depuis avant. Donc j'espère pas déranger quelqu'un dans le nourrissage ou dans le nettoyage. Donc ça, c'est les batteries avec les bacs Acoro, des bacs d'expo. Hop, oui, forcément, les gens ils parlent allemand, ça m'a perturbé, j'ai passé le doigt devant l'opercule du téléphone, désolé. Et du coup, un Red Sea d'expo. Alors j'ai pas préparé encore ma pellicule, donc je filmerai les bacs Acoro à la fin. Comme ça, je mets le filtre orange et vous allez du coup pouvoir voir la qualité comme moi je la vois et non comme avec l'impression du coup d'un téléphone portable, parce que oui, je filme en iPhone 14 Plus. Donc les poissons, pas de souci, les poissons on va pouvoir commencer à les filmer. Et la batterie est plus ou moins plus propre que le dernier coup je suis passé, donc ça va, je suis content parce que ces gens-là, je ne les connais pas. Les petites demoiselles d'Albolti qui sont un peu méconnues mais sympathiques. J'en vois pas trop dans les listings quand je commande mes poissons. Alors là, hop, ils sont déjà partis derrière l'étiquette. Peut-être des poissons qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, parce que si je me souviens bien, la dernière fois que je suis passé, la batterie là était éteinte, elle était à RAW. C'est pour ça qu'elle paraît aussi neuve.
Et il y a eu un bon nettoyage, un petit Meacanthus derrière avec un poisson renard et... Ah ben il y en avait deux. Et deux poissons centropiges. Des acanthops. Ah, peut-être là aussi, je crois avoir vu un acanthops, mais... Ah ben... Oui, je pense que c'est des acanthops. J'ai pas trop envie de stresser les poissons parce que... En côtoyant les poissons, des chromis, les poissons, je sais ce qui endurent dans le stress et ce qui se déclenche rapidement, point blanc, etc. On n'est pas là pour faire peur aux poissons. Et du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? Les Nématéléotrices, pardon, Décora. Décora, c'est le violet et celui qui est plus blanc avec le rouge qu'on a pu voir à Nénuphar, qu'on peut peut-être trouver ici aussi. Hein. Celui-ci, ce sera le Magnifica. Alors là, on a des Amphiprions ocellaris classiques, des classiques, avec un Aliocores, des Anthias, Aliocores aussi, le Chrysus, le jaune. Là, on a un Siganus vulpinus qu'on a vu beaucoup. Merde, qu'est-ce que je fais? Je ne le suis pas, j'étais en train de fixer l'aquarium. Et du coup, ben oui, notre Siganus faisait du va-et-vient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau à côté? Ah ben là, on a un Uspi, donc un Siganus Uspi qui est un peu chocolat, banane, donc mitigé noir et jaune plus sérieusement. Un Scopa qui fait cache-cache. Cyril Abrusse qui est caché là derrière, qu'on a vu avant, aperçu dans un autre aquarium. Alors. Son ange. T'as vu des petits poissons clowns? Les Nemo? Ah, là-dedans, il y a des crevettes en Bonanzis, pas grand-chose. Je ne vois même pas de moi ma hauteur parce que les batteries sont très hautes. Si c'était quelque chose en vie. Alors. Enfin, en vie de vivant, j'espère que c'était en vie si c'était une espèce vivante. Beaucoup de détritivores, d'invertébrés. Voilà, de retour avec la petite pellicule orange qui fait que les choses un peu plus rougeâtres, comme le Zoanthus là-bas derrière, il ne paraît pas rouge, mais il rend un peu orange, mais c'est toujours mieux parce que sinon ça vous donne un rendu vraiment très bleu où on distingue vraiment rien. Donc on va remettre la petite pellicule dessus avec des Sarcos, des Zoanthus, Singularia, Discosoma. Hop. En poisson, j'ai vu tout à l'heure un Shelmon qui est un peu timide. Il y a des Anthias et il y a des Polylepsis. Là, deux Polylepsis assez beaux, de belle taille. Le Shelmon n'est toujours pas sorti. Petit coromou de ce côté-là. Ah. Bernard l'ermite. Ah ben, notre Shelmon un peu stressé là derrière, on va le laisser tranquille. Sinon, vous avez vu la petite descente d'eau, bien colonisée, c'est plaisant. De ce côté-là, des gorgognes, super Zoanthus. Avec des Pachys, Zoanthus,
On a un Salarias qui est un très bon mangeur d'algues filamenteuses dans l'eau de mer. Paladino, la Ciano, je conseille plus un Valenciana, mais lui, les algues que vous avez filamenteuses, c'est super. On est Patus, hein. Et là, on a plus les SPS et LPS. Alors, on est sur des hydras, comme éclairage des hydras. Et ceux-là, je ne saurais vous dire. Si vous connaissez en commentaire, n'hésitez pas à m'aider. Mais ce que c'est, en tout cas, sur l'hydra, il y a un reflet qui est un peu plus gros. Donc, enfin, plus gros, non. Pas gros ou mince un reflet, mais plus impressionnant et plus réfléchissant. Donc du coup, on va tourner vers ici, voir si c'est mieux. Hop. Ouais. Alors je vais approcher, ce sera peut-être plus visible. C'est Colastrea là. Hop. Sympathique le bac à coraux durs. Zophilia. Petite bouture quand même. Avec waouh, superbe. Je regarde avec vous, je suis en train de découvrir, je n'ai même pas regardé juste avant. Franchement, vraiment sympathique. Acantastrea, Blasto, Montipora, pas d'accro assis là derrière, des toutes petites boutures. Vraiment sympa. Ouais, vraiment sympathique. Hop. Ophidia. La Bressane. Sympa. Voilà. Et du coup, retournons. Bon, là, on a notre filtre coucher de soleil sur carrelage. Alors, le Red Sea qu'on avait vu avec le monticule qui est super bien fait, super bien réalisé. Ouais. Voilà pour cette vidéo de l'exomarin, j'espère que ça vous aura plu. Colenso à Wallenbrein, côté Allemagne. Voilà, donc on a fait le tour de l'eau douce, on a fait le tour de l'eau de mer et je vous fais juste, parce que c'est vraiment bien fait et super agencé, un tour des rongeurs, même si c'est pas mon habitude. Je vous mets une petite vidéo courte car ça a été très bien réalisé. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous visionnez. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et comme tout le monde vous répète, le petit pouce bleu qui nous aide beaucoup. Merci, à bientôt pour une autre vidéo. Là l'univers du coup des rongeurs et des oiseaux que je trouve vachement bien aménagé. Je trouve c'est super sympa, ça met dans l'ambiance.